Donc bienvenue à toi pour cette nouvelle vidéo consacrée à la planète Vénus et aux relations. Donc le but de cette vidéo, c'est de pouvoir répondre à cette question: quelle est ma manière d'aimer? Autant pour toi, mais également pour tes proches, et ça tu vas pouvoir le vérifier et l'expérimenter grâce à l'interprétation de Vénus en signe, pour mieux comprendre ses qualités qui sont propres à ton sentiment. Et ça, je trouve ça important puisque souvent, l'amour, c'est vrai que dans la relation, on l'associe à certains actes ou encore au fait de dire « je t'aime ». Mais grâce à cette vidéo, tu pourras t'apercevoir en fait qu'il y a plein de manières d'aimer propres à chacun. Et à la fois aussi, ce qui est motivant, je dirais, c'est qu'en travaillant sur son sentiment, on peut apporter plus de beauté et d'amour dans le monde. Et il en a besoin. Donc ça aussi, je trouve que c'est important de voir que on est tous interdépendants et que c'est une répercussion dans l'humanité. Donc avant de te proposer une interprétation de Vénus en signe, j'aimerais aborder cette question: est-ce qu'il y a une différence en tant qu'homme ou en tant que femme par rapport à la planète Vénus? Eh bien oui, il y en a une. Généralement, les femmes sont plus sentimentales et les hommes plus volontaires. Alors, bien sûr, il y a des différences. Des fois, les hommes sont de nature plus sentimentale et des fois, les femmes sont plus volontaires. Mais tu peux partir de cette généralité, et en regardant cette généralité, c'est aussi voir cette complémentarité, où la femme est de plus nature sentimentale, donc tournée vers l'amour, autant l'homme est plus orienté vers l'aspect volontaire et vers la liberté. Et là, on trouve cette complémentarité du féminin et du masculin. Donc concernant cette proposition d'interprétation de Vénus en signe, je vais te proposer comme 3 points. Le premier point qui paraît simple, logique, c'est de prendre conscience de ses qualités de Vénus en signe. Donc par exemple, j'ai Vénus en Taureau, c'est relié à ce principe de beauté, développer la beauté ou encore les valeurs dans mes relations. J'ai Vénus en Lion, développer la créativité ou encore la générosité. L'enjeu, c'est de faire un avec ces qualités. Puisque le problème que j'ai pu voir souvent, c'est que les gens lisent l'interprétation de Vénus en signe, mais ne l'appliquent pas dans sa vie. Or, en fait, l'astrologie n'a rien d'intellectuel. Donc ce que je propose, c'est comme d'apprendre à devenir un enquêteur de l'amour ou un enquêteur de Vénus. Et donc, c'est-à-dire voir dans sa vie comment en fait je manifeste les qualités de Vénus. Donc dans mes relations, dans mon travail ou encore dans ma créativité. Puisque si on ne fait pas ça, inévitablement, on va attendre ces qualités de Vénus dans nos proches, auprès de nos proches, auprès de notre famille, ou encore auprès de notre compagnon, ou encore de notre compagne. Je te dis ça puisque en fait, moi, il y a quelques années, je pensais que j'avais pas trop d'attentes dans les relations. Et en fait, justement, quand tu penses ça, c'est souvent qu'il y a un problème. Et au final, grâce à la relation que j'ai avec ma compagne, j'ai fini par prendre conscience que, si. Donc par exemple, pour être plus concret, moi j'ai Vénus en Cancer. Donc c'est beaucoup relié à la douceur et à la réceptivité. Et en fait, j'ai fini par voir que j'attendais beaucoup cette réceptivité auprès de ma compagne. Donc forcément, j'ai dû me reprendre et développer comme un état d'esprit de combattant ou de guerrier pour justement transformer ces attentes et davantage chercher ces qualités à l'intérieur de moi. Donc quand je parle de combattant ou d'état d'esprit de guerrier, je fais référence aux valeurs de Mars. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pour vraiment aller vers davantage Vénus, il est important de cultiver un peu comme un mariage en soi entre Mars, le combattant, et Vénus, qui représente cet aspect de sentiment et d'amour. Donc ensuite, le deuxième point que je pourrais te proposer, c'est de comprendre cette fameuse leçon évolutive de sa Vénus. Alors, ça fait un peu scolaire quand je dis ça, ça veut dire que chaque Vénus en signe a comme une leçon, une expérience de transformation à vivre pour aller davantage vers le don. Donc si je reprends mon exemple par exemple pour moi, j'ai Vénus en Cancer et donc la position de Vénus en Cancer est reliée aux qualités de douceur et de réceptivité, mais la leçon évolutive de cette position, c'est la maîtrise émotionnelle. Et c'est vrai qu'en fait dans mes relations, je vois bien ce qui pêche c'est que je suis trop dans l'émotionnel, ce qui fait que je refoule et ça m'empêche l'ouverture du cœur. Et pour moi, pour aller davantage vers le don ou le partage avec ma position de Vénus, ça me demande de comprendre cette leçon et de vivre cette maîtrise émotionnelle. Et c'est là où, si tu veux, on retrouve les valeurs de Mars et c'est là où on retrouve ce côté guerrier dans l'apprentissage de Vénus. Si je te donne un autre exemple,
Par exemple, quelqu'un qui a Vénus en Lion, on en a parlé tout à l'heure, et ben la leçon évolutive, c'est justement de lâcher une forme d'attente de reconnaissance qu'on peut avoir avec cette position. Et à chaque fois qu'on fait un pas dans cette transformation vers cette attente, ben on ramène comme une énergie en soi, et ça permet mieux au fait d'ouvrir son sentiment à son cœur et de partager vraiment nos qualités. Et donc ensuite, le troisième point, c'est de donner en fait sa force relationnelle. Alors, par exemple, toujours pour que ce soit pratique pour toi, moi ce que j'ai pu voir dans mon parcours et dans cette appropriation de ma Vénus, ma force relationnelle, c'est une capacité en fait d'apporter une sensibilité, une réceptivité à l'autre qui permet à l'autre en fait d'être lui-même. C'est simple à dire si tu veux, mais pour autant à vivre, c'est pas le cas. Et donc, moi je trouve ça chouette de te partager ça parce que en fait, c'est comme un jeu. Quelle est ma force relationnelle grâce à cette appropriation de Vénus en signe? Pour toi et également pour ceux que t'aimes. Puisque au final, si tu fais ce chemin d'appropriation et donc de transformation, comme tu as pu le voir derrière, c'est pas une mince affaire, et bien grâce à ce chemin, tu pourras aussi aider l'autre. Et c'est ça qui est beau avec l'astrologie, c'est que ça permet en fait de faire le chemin à deux aussi. Ce qui est ça qui est beau en couple, c'est que tu peux associer cette connaissance de soi également de l'autre, et ça apporte plus de profondeur, ça apporte plus de jeu. Donc si ces connaissances t'intéressent, je t'invite à découvrir le livre Astrologie et relations humaines de l'auteur Pierre Lassalle, où dedans l'auteur développe des connaissances par rapport à la constitution de l'être humain, sur sa pensée, son sentiment, sa volonté, comment l'être humain peut trouver l'équilibre pour ouvrir son cœur. Et à la fois, l'auteur partage aussi une interprétation de Vénus en signe, où dedans, tu retrouveras donc les fameuses qualités associées au signe, et également ce que j'appelle cette leçon évolutive, ou ce qu'il y a à transcender, dépasser ou encore maîtriser. Et également, de mon côté, si tu aimes l'écriture et l'art, eh bien sache que j'ai écrit un recueil où je propose de découvrir en poésie l'interprétation de Vénus en signe. Donc je te donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo sur la même thématique, sur la relation. Je te remercie et je te dis à très bientôt.